Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble la deuxième partie de l'embolie pulmonaire. On a déjà vu la première vidéo une définition, les étiologies, la physiopathologie et les signaux fonctionnels. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble l'examen clinique, le diagnostic paraclinique, le raisonnement clinique et les complications. Et on commence, bismillah. Alors on commence par l'examen clinique. Alors comme la sémiologie, on commence toujours par l'interrogatoire. Alors qu'est-ce qu'on cherche l'interrogatoire? On cherche les facteurs de risque et on cherche les signaux fonctionnels qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors إذا مازال ما شفتوش la vidéo اللي درتها déjà على la première partie de l'embolie pulmonaire, je vous invite تروحوا تشوفوها. Je vais vous laisser le lien dans la description inchallah. Ensuite تجيو تكملوا معنا هكذا باش نفهموا très bien بإذن الله. Alors voilà pour l'interrogatoire. Alors quand est-ce qu'on évoque le diagnostic de l'embolie pulmonaire? C'est devant la présence de facteurs de risque et des signes. Alors c'est bon, on a évoqué le diagnostic de l'embolie pulmonaire. On doit faire un examen clinique. Le premier réflexe, c'est de prendre la tension artérielle. Pourquoi? Parce qu'il existe deux cas de figure. Qu'il y a une embolie pulmonaire avec une pression artérielle normale, ou qu'il y a l'embolie pulmonaire avec un état de choc ou un collapsus. Un collapsus, il y a la PS inférieure à 90 mm de mercure, et l'état de choc, il y a la PS inférieure à 90 mm de mercure avec les signes de souffrance viscérale. Alors voilà pour la tension artérielle. C'est très important de différencier entre ces deux cas de figure. Pourquoi? Parce que la prise en charge après n'est pas la même. Alors voilà pour le premier réflexe, de prendre la tension artérielle. Ensuite, on doit faire un examen pulmonaire. Le plus souvent, il est normal et c'est un argument diagnostique important. Parce que quand on fait l'examen pulmonaire, on que le patient a une embolie pulmonaire, on ne cherche pas un signe spécifique ou un signe pathognomonique, mais on cherche à éliminer les causes pulmonaires, donc les diagnostics différentiels, à savoir le pneumothorax, les infections, les épanchements, etc. Bien sûr que l'examen clinique à lui seul, éliminer les causes pulmonaires, on doit faire les examens complémentaires qu'on va les citer juste après, mais au moins on est un peu orienté et là, quand l'examen pulmonaire normal. Donc c'est un argument diagnostique important. Ensuite, on doit faire un examen cardiaque. Généralement, on trouve une tachycardie, parce qu'on a déjà parlé de ça. La tachycardie, c'est parmi les signes les plus constants. Voilà, donc on trouve le plus souvent une tachycardie. Et il faut chercher les signes d'insuffisance cardiaque droite, à savoir l'éclat de B2 le foyer pulmonaire, le signe de Harzer, le galop droit, l'hypatomégalie et les œdèmes des membres inférieurs. Alors pourquoi les signes d'insuffisance cardiaque droite? Parce que c'est un signe de gravité, surtout il y a d'installation brutale. Alors voilà pour l'examen cardiaque. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est l'examen clinique. C'est l'examen des membres inférieurs à la recherche du TVP. Les نقدروا نصيبوها في 25% des cas. Alors voilà pour l'examen clinique. On prend la tension artérielle. Ensuite, on fait notre examen pulmonaire, on fait notre examen cardiaque et on fait notre examen périphérique des membres inférieurs. Alors c'est bon. Comme on a l'interrogatoire, on a l'examen clinique, on est devant plusieurs signes, mais un signe pathognomonique. Donc il n'y a pas de signe spécifique, il n'y a pas de signe pathognomonique. C'est pour cette raison il existe des scores. Alors les scores à eux seuls, même le diagnostic, mais ils vont nous orienter, surtout ils vont nous aider pour faire un raisonnement diagnostique. Alors qu'il y a deux scores, qu'il y a le score de Wells, qu'il y a le score de Genève, كل واحد فيهم فيه des items. هادو les items sont des facteurs de risque ou des signes. نجمعوا هادوك les points ونشوفوا. Par exemple, le score de Wells كاين donc la clinique de TVP. إذا كان le patient عنده une TVP déjà نحسبوا له 3 points. إذا كان عنده un cancer actif نحسبوا له نزيدوا له 1 point. إذا كان la fréquence cardiaque supérieure à 100 نزيدوا له 1 point et demi, etc. وكاين un item اللي راني ملوناته هنايا en violet, c'est le diagnostic alternatif moins probable. هذا عليه 3 points. واش معناتها؟ Il n'y a pas d'autre diagnostic pour expliquer le tableau clinique. Ou justement, le score de Wells est un peu critiqué par rapport à cet item. Pourquoi? Parce que les urgences, c'est pas évident de tout connaître et c'est pas évident de tout éliminer. Parce que je m'attends l'item, c'est bon, on a éliminé les diagnostics اللي يقدروا يكونوا في هذه la clinique. وما بقى حتى diagnostic, c'est pas غير l'embolie pulmonaire. هنا نديرو 3 points. Donc ça c'est pas vraiment pratique. C'est pour cette raison il est un peu critiqué le Wells. C'est pour ça la pratiquante c'est pas يخدموا بزاف بالجناب. Mais bon, le Wells قلنا نديرو la somme. إذا كانت la somme تاعهم inférieure à 2, la probabilité est faible. إذا كانت entre 2 et 6, la probabilité est modérée. إذا كانت supérieure à 6, la probabilité
est élevé. Mais comme le score de ES il est un peu critiqué donc ما تشوفهمش يخدموا به بزاف في la pratique courante. Par contre le Genève يخدموا به بزاف. Alors le Genève fait ثاني des items par exemple l'âge il est supérieur à 65 ans c'est 1 point, l'hémoptysie c'est 2 points, la fréquence cardiaque il est entre 75 et 94 c'est 3 points, il est supérieur à 95 c'est 5 points. On va dire la somme. إذا كانت la somme inférieure à 3, c'est une probabilité faible. إذا كانت entre 4 et 10, c'est une probabilité moyenne. إذا كانت supérieure ou égale à 7, c'est une probabilité forte. Donc la question que se pose, est-ce que لازم نحفظوا هذو les scores? Bon, أنا واش شفت les résidentes في le stage اللي كنت ندير فيه. ما كانوا كي يجي ان باسيون اللي يشكوا بلي عنده une embolie pulmonaire يدخلوا في جوجل ويكتبوا دوك نوري لكم. Alors voilà, يكتبوا ميدي كالكول ويكتبوا لو سكور اللي راهم يحوسوا عليه. باغ اكزومبل هنايا لو سكور دو جنيف نكتبوا ميدي كالكول سكور دو جنيف موديفي يخرج لنا ونحسبوا. باغ اكزومبل اذا راه عندنا ان باسيون اصبروا نحو هذا. الوغ اذا راه عندنا باغ اكزومبل ان باسيون اللي تاعو 65 ans الوغ نكتب فوالا دونك 1 اذا كانت عنده اون هيموبتيزي نزيدوا لها 2 معناتها تولي 3. اذا كانت لا فريكونس كاردياك سوبيريور 94 تولي 8 باسكو ديجا هذه عليها 5 بوين. فوالا عليها ديجا 5 بوين ومن بعد نزيدو فوالا ونشوفوا تقدر تكون فابل تقدر تكون انترميدير تقدر تكون فورت. كيما هاد الباسيون لقيناها عنده فورت. نفس الشيء بالنسبه للسكور دو ويلز سي لا ميم شوز نكتبوا ميدي كالكول سكور دو ويلز امبولي بولمونير يخرج لنا ونحسبوا فوالا باغ اكزومبل هيموبتيزي 1 بوين لا فريكونس كاردياك supérieur à 100 déjà 1 point et demi معناتها 2 point et demi ونزيدو les autres items ونشوفوا كيما هنايا par exemple راهو 5,5 donc intermédiaire. Donc voilà pour le score de Wells et pour le score de Genève. Le plus واش لازم نشدو باللي اللي يخدموا به بزاف سي لو سكور دو جنيف و اسكو يحفظوه لا سي انا واش شفت يخدموا بجوجل مي افورس كي يخدموا به بزاف راح يتحفظوه. ليسونسيال لو تروك لو بلوز امبورطون سي لازم نكونوا فاهمين واش كاين في هذا لو سكور. دونك كاين فيه دي فاكتور دو ريسك وكاين فيه دي سيني. دونك فوالا C'est bon pour l'examen clinique. Alors, dans l'interrogatoire, عرفنا c'est quoi les signes fonctionnels, عرفنا c'est quoi les facteurs de risque, وعرفنا واش نصيبوا في l'examen clinique, وعرفنا كيفاش نديروا la probabilité clinique. Maintenant, les examens complémentaires. Il faut savoir qu'il existe plusieurs examens complémentaires. On va les détailler كامل بإذن الله وراح نعرفوا من بعد quel examen pratiquer. Alors on commence par les examens de première intention. Il y a 3 examens en première intention. Il y a la radiographie du thorax, l'ECG et la gazométrie artérielle. C'est en première intention. En deuxième intention, il y a les dimères ou l'imagerie. Ou l'imagerie, on va les détailler inchallah. Alors en première intention, كاين le CG ou كاين la radiographie du thorax. Les 2 examens ils sont obligatoires pour chaque douleur thoracique et pour chaque dyspnée. Donc il y a qu'un patient a de douleur thoracique, dire le CG systématiquement. Donc vous allez éliminer une urgence cardiaque وراح دير له ثاني la radiographie du thorax. نفس الشيء بالنسبه la dyspnée. Donc c'est pour éliminer les diagnostics différentiels parce que généralement le CG ou la radiographie du thorax يكونوا normal. Alors نبداو بلا radiographie du thorax. قلت لكم le plus souvent تكون normal mais نقدروا نصيبوا فيها quelques signes وما همش vraiment donc c'est rare وين نصيبوا هاد les signes. Le plus souvent تكون normal mais bon لازم نكونوا عارفينهم quand même. كاين le signe de Westermarck. C'est quoi? C'est une hyperclarté localisée du parenchyme. Comme vous voyez là, c'est une hyperclarté localisée du parenchyme. إذا comparénaها بلautre poumon, donc vous voyez là هذه la trame vasculaire. Par contre, il n'y a pas parce qu'il y a une obstruction de l'artère pulmonaire. Donc voilà l'hyperclarté localisée du parenchyme. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le signe de Zweifel. C'est quoi? C'est l'atelectasie en bande plus une ascension de la coupole. Donc voilà l'atelectasie en bande et voilà l'ascension. Vous voyez par rapport à cette coupole, voilà l'ascension et voilà l'atelectasie en bande. Pourquoi? Parce que avec le territoire, au début c'est un territoire ventilé non perfusé, ventilé non ventilé non perfusé, non ventilé non perfusé non nourri parce que c'est la déviation t'as la circulation nourricière parce qu'il y a un territoire non fonctionnel donc ça sera une atelectasie. Donc voilà. Quel est le signe de Anton? Le signe de Anton c'est quoi? C'est une opacité triangulaire à base pleurale. Voilà, une opacité triangulaire à base pleurale. C'est un signe d'un infarctus pulmonaire. Quel est le signe de Fleischner? Le signe de Fleischner c'est quoi? C'est une dilatation des artères proximales. Comme vous voyez là, la dilatation des artères proximales. Pourquoi? Parce qu'il y a une obstruction. Donc voilà pour le signe de Fleischner. Le schéma fait presque كامل les signes اللي نقدروا نشوفوهم في l'embolie pulmonaire. Donc voilà le Anton اللي هو l'opacité triangulaire à base
pleurale, voilà la télectasie, voilà le Fleischner اللي هي la dilatation des artères proximales, le Westermarck, voilà l'hyperclarté qui ممكن يقدر يكون كاين un épanchement pleural de petite abondance يكون associé. Donc voilà pour la radiographie du thorax, mais le plus souvent تكون normal وكي تكون normal هنا on a éliminé les diagnostics différentiels d'origine pulmonaire. Voilà pour la radiographie du thorax. Ensuite, le CG, le deuxième examen obligatoire, les examens systématiquement. Alors, le CG, généralement, c'est des signes inconstants, des signes fugaces et non spécifiques. Ou il y a le VD dilaté. Donc, c'est une déviation axiale droite de l'axe de QRS, qui est supérieur à 90. C'est une tachycardie sinusale, on a déjà parlé de ça. La tachycardie, c'est parmi les signes les plus constants. Donc, on a une tachycardie sinusale le plus souvent. On a un BBD, un bloc de branche droit. L'aspect R, donc l'aspect R', donc c'est deux déflexions positives en V1 et en V2. Donc, vous voyez là, voilà V1, voilà R'. Donc deux déflexions positives en V1 et en V2. Oui, on a un BBD incomplet parce que la durée de QRS est inférieure à 0,12. Voilà, qui m'a l'aspect S1Q3, les hua mais fréquent, qui m'a dit comme c'est pas fréquent, mais qui est évocateur quand même de l'embolie pulmonaire. Donc voilà le S en D1. Voilà RS, voilà la S en D1 et le Q en D3, voilà Q en D3. Donc S en D1 et Q en D3. Vous faites le CG qui a une longue de T qui est négative en V1, V2, V3, V4. Donc c'est un signe en faveur d'une embolie pulmonaire, mais qui marque comme les signes le CG sont des signes inconstants, fugaces et non spécifiques. Alors voilà pour le CG et la radiographie du thorax qui sont les deux examens systématiques. Ensuite, le troisième examen en première intention, c'est la gazométrie artérielle. La gazométrie artérielle, راح نصيبوا une hypoxie, logique ce qu'on a une hypoxie, وراح نصيبوا une hypocapnie. Alors l'hypocapnie علاش؟ C'est suite à la tachycardie réflexe à l'hypoxie. Donc, il y a une hypoxie, donc il y a une tachycardie pour faire entrer plus d'oxygène. Ou vu que le CO2 il diffuse, la diffusion antérieure, elle est beaucoup plus importante par rapport à l'oxygène. Donc, ça sera une hypocapnie. Donc, suite à la tachypnée, réflexe à l'hypoxie. Et qui dit hypocapnie dit alcalose respiratoire. Ok, il y a une information importante. La ou l'hypercapnie, c'est un signe de gravité parce que normalement, logiquement, il y a une hypocapnie. Donc la normo et l'hypercapnie, c'est un signe de gravité. Il y a une information qui est intéressante. La gazométrie artérielle normale peut exclure l'embolie pulmonaire grave, l'embolie pulmonaire avec un état de choc, mais pas les embolies pulmonaires périphériques non graves. L'information, elle est intéressante. On va voir juste après les examens de deuxième intention qu'il y a un autre examen, l'équivalent à la gazométrie artérielle. Il peut éliminer l'embolie pulmonaire grave, mais pas l'embolie pulmonaire périphérique. Donc voilà pour les examens de première intention. Donc on a parlé de la radiographie du thorax, de l'ECG et de la gazométrie artérielle. Ensuite, les examens de deuxième intention. On va les didymères. Donc, il y a les didymères, il y a l'imagerie. Alors, pour les didymères, c'est quoi les didymères? C'est les produits de dégradation de la fibrine, donc le PDF. Donc, moi, un thrombus le corps peu importe où il est l'essentiel, et du le corps, il va le dégrader en produit de dégradation de la fibrine. Et il y a les didymères. Alors, les didymères ont une valeur prédictive négative très importante. Qu'est-ce que la valeur prédictive négative? إذا كانوا les didymères négative. C'est bon, on élimine le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Par contre, إذا كانوا les didymères positifs, تقدر تكون كاينه l'embolie pulmonaire كما يقدروا يكونوا كاينين d'autres diagnostics. Donc il y a beaucoup de faux positifs parce que les didymères يقدروا يكونوا positifs عند le sujet âgé, en cas de grossesse, en cas d'infection, après une chirurgie. هنا كاع يقدروا يكونوا négatifs. Donc il y a beaucoup de faux positifs. Positifs. Donc il y a beaucoup de faux positifs. إذا كانوا les didymères positifs, ça ne suffit pas de poser le diagnostic de poser le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Par contre, il faut faire d'autres examens complémentaires pour chercher l'embolie pulmonaire. Par contre, إذا كانوا négatifs, c'est bon. Les didymères négatifs, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. هذه هي. Donc le tout تاعهم إذا كان l'âge inférieur à 50 ans, les didymères لازم يكونوا supérieurs à 500 nanogrammes par millilitre pour dire qu'ils sont positifs. إذا كان l'âge supérieur à 50 ans, لازم les didymères يكونوا supérieurs à 10 fois l'âge. Par exemple, إذا جانا un patient في عمره 70 ans.
لازم les dimères يكونوا supérieurs à 700 pour dire qu'ils sont positifs. وإذا جانا un patient par exemple 45 ans لازم يكونوا supérieurs à 500. Je pense que c'est clair. Donc إذا كان l'âge inférieur à 50 ans c'est supérieur à 500. إذا كان l'âge supérieur à 50 ans c'est supérieur à 10 fois l'âge nanogrammes par millilitre. Donc voilà pour les dédimères. Qu'est-ce qui واش لازم نشدو؟ لازم نشدو que les dédimères عندهم une valeur prédictive négative très importante. معناتها كي يكونوا négative ما كانش l'embolie pulmonaire. Voilà. Ensuite les autres examens de deuxième intention c'est l'imagerie. Alors l'imagerie c'est une longue histoire. راح نحكيو على chaque examen وحده et on va les détailler inchallah. Alors أول حاجة on va parler de l'écho-doppler veineux des membres inférieurs. C'est un examen très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est non invasif, il est répétitif, donc on peut le répéter, il est économique et il est accessible. Alors qu'est-ce qu'on cherche l'écho-doppler veineux des membres inférieurs? On cherche une TVP proximale. Ou je m'attends TVP proximale, au-dessus du creux poplité. Là, on parle de TVP proximale. Et dès qu'il y a la TVP proximale avec un tableau riche, là, on peut confirmer le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Par contre, dès qu'il y a une TVP distale, là, on ne peut pas confirmer le diagnostic. Il faut faire d'autres examens pour le confirmer. Alors, c'est quoi le principe de l'écho-doppler des membres inférieurs? C'est la compressibilité de la veine. Parce qu'on sait que les veines, ce sont donc des systèmes à basse pression, tandis que l'artère, on a des systèmes à haute pression. Maintenant, l'artère, elle n'est pas compressible, tandis que la veine est compressible. Maintenant, la veine est compressible, donc il n'y a pas la veine, elle est compressible. Par contre, l'artère n'est pas compressible. Ça veut dire normal, donc on est dans l'état normal. Par contre, quand la veine non compressible, ça veut dire qu'elle est bouchée quelque part. Voilà, donc c'est ça le principe de l'écho-doppler veineux des membres inférieurs. Donc c'est un examen qui est facile, qui est accessible. Surtout, إذا لقينا une TVP proximale, on peut confirmer le diagnostic. Alors voilà pour le premier examen. Ensuite, l'échocardiographie Doppler transthoracique. C'est un examen très intéressant en cas de un patient hémodynamiquement instable. Donc c'est un examen très intéressant. Le patient hémodynamiquement instable. Alors on cherche soit des signes directs, soit des signes indirects. Alors les signes directs c'est la visualisation des cailloux et c'est très rare. Généralement on cherche les signes indirects, qui sont la dilatation des cavités droites et la HTAP. Comme vous voyez là, le VD est nettement dilaté par rapport au VG. Alors voilà pour l'échocardiographie Doppler transthoracique. Ensuite, il y a l'angiographie pulmonaire. L'angiographie pulmonaire, le principe c'est quoi? C'est d'injecter directement le produit de contraste au niveau de l'artère pulmonaire. Donc vous voyez que c'est un examen qui est vraiment invasif, il n'est plus recommandé. Auparavant, quand on voit l'examen de référence, l'angiographie pulmonaire, mais maintenant il est supplanté par l'angioscanner thoracique parce que c'est un examen qui est très invasif. Alors l'angioscanner thoracique, c'est l'examen clé. C'est quoi le principe? C'est d'injecter un produit radioactif au niveau de la veine cette fois-ci et on cherche là où le produit va s'arrêter. Il faut savoir que l'angioscanner a une sensibilité, une spécificité très importante et il est fiable au moins jusqu'aux branches segmentaires. Donc l'angioscanner c'est l'examen clé, mais il faut savoir qu'il est contre-indiqué chez la femme enceinte et ça c'est un problème. Déjà la femme enceinte, l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte c'est un véritable problème parce que l'angioscanner est contre-indiqué. On va voir juste après, je ne demander, mais c'est un problème quand même. Alors voilà pour l'angioscanner thoracique. Quelle est la scintigraphie pulmonaire? La scintigraphie pulmonaire, on a deux clichés, un cliché de ventilation, un cliché de perfusion. Pour faire le cliché de ventilation, donc l'inhalation de l'air radioactif. Et pour le cliché de perfusion, c'est l'injection d'un produit radioactif. On chauffe, on le cliché de ventilation et de perfusion et on compare. Et là, on a un territoire ventilé non perfusé devant une embolie pulmonaire. Mais le problème, c'est ce qu'il faut faire la scintigraphie dans les 48 heures parce qu'une fois une photo les 48 heures, qui marque la physiopathologie. Fait début, quand territoire ventilé non perfusé, non ventilé non perfusé. Voilà. Donc les les premières 48 heures ou si elle est normale, elle élimine l'embolie pulmonaire récente. Quelle est une information intéressante sur le plan pratique? قبل ما نديروا la scintigraphie pulmonaire لازم نديروا un téléthorax. Donc إذا درتوا un téléthorax وكان sale معناتها كانوا فيه des lésions, c'est pas la peine d'envoyer le patient pour faire la scintigraphie pulmonaire parce que تكون ininterprétable. Voilà, donc لازم يكون le téléthorax sans anomalie باش يقدروا يديروا l'interprétation de la scintigraphie pulmonaire.
Alors voilà, la scintigraphie pulmonaire, elle est intéressante en cas, donc le cas à la femme enceinte, parce que l'angioscanner thoracique n'est pas, voilà, il est contre-indiqué, il n'est pas indiqué. Donc voilà, وكاينه l'IRM. Alors l'IRM ما عندها حتى بلاصه في le diagnostic تاع l'embolie pulmonaire. Donc l'IRM n'a pas de place في l'embolie, في le diagnostic تاع l'embolie pulmonaire. La question que se pose maintenant, quel examen pratiquer? Donc il y a بزاف les examens. شوفوا, ce qu'il faut garder en tête, que l'écho-doppler veineux des membres inférieurs, c'est un examen intéressant. علاش? Parce que إذا كانت TVP proximale, on peut confirmer le diagnostic. Pour l'échographie cardiaque, نديروها إذا كان le patient hémodynamiquement instable. Pour l'angiographie pulmonaire, elle est dépassée. Ou pour l'angioscanner thoracique, c'est l'examen clé, mais il est contre-indiqué chez la femme enceinte. Et la scintigraphie, elle est intéressante de la femme enceinte. Donc généralement, c'est ça. Ou la pratique courante, le plus rapidement disponible en tenant compte de la performance de chacun. Ou la pratique courante, c'est pas la même chose que la théorie. Je vous raconte, une garde, c'était le jeudi, donc une garde de week-end. Déjà un patient, suspicion d'embolie pulmonaire, déjà en dyspnée, c'était le seul signe fonctionnel, dyspnée. بعد كدرنا le saturo كان tachycarde 135 je crois. L'essentiel, كان dyspnéique, désaturé, داروا sous oxygène, il n'y avait pas de place في déchocage, je me rappelle bien, il n'y avait pas de place. Alors داروا sous oxygène, ما كانوش كاينين لي ديديمير في la garde. Donc vous voyez, il n'y avait pas de didymère. Ou l'angioscanner, bien sûr, le jeudi في la garde, ما كانش l'angioscanner. Donc واش داروا sous oxygène, stabiliزاوه شويه, بعثوه لا كارديو. في لا كارديو داروا له لي ديديمير وكانوا بزاف élevé, وداروا له l'échocardiographie Doppler transthoracique. وكتبوا لنا في la lettre que l'embolie pulmonaire grave est éliminée. Et aussi, باش نقول لكم باللي l'échocardiographie Doppler, elle élimine l'embolie pulmonaire grave qui met la gazométrie, mais elle n'élimine pas l'embolie pulmonaire périphérique non grave. Voilà. Alors vous voyez باللي داروا l'échocardiographie. Ensuite, quand la probabilité forte, donc مدوا la première dose d'anticoagulant. هذه هي من بعد باقي لقات حتى le dimanche باش دار l'angioscanner. Donc vous voyez باللي في la pratique courante, c'est pas la même chose مع la théorie, mais ça n'empêche pas, لازم نكونوا عارفين كاع هاد les examens, ونكونوا عارفين à peu près l'indication de chacun. Alors voilà pour la question quel examen pratiquer. Maintenant le raisonnement clinique. Donc c'est bon, رانا درنا l'examen تاعنا, عندنا les signes fonctionnels, les facteurs de risque, درنا les scores. Donc نشوفوا le raisonnement clinique. معناتها لازم نعرفوا واش نديرو comme examen complémentaire. شوفوا اول حاجه كيما حكينا في الديبي, رانا كان عندنا لو ريفلكس ان دينا لا طونسيون ارتيريال. معناتها اون ديفون دو كات فيغور, سوا تكون لومبولي بولمونير افيك ان ايتا شوك و هيبوتنسيون, دونك هنا ديريكتومون رانا في الاو ريسك, سوا ما تكونش تكون لومبولي بولمونير افيك طونسيون ارتيريال نورمال, هنا رانا ا با ريسك. الوغ شوفوا في لو بروميي كات فيغور اللي هي لومبولي بولمونير افيك ايتا دو شوك, واش نديرو؟ نحوسو على لو سكانير. اذا كان لو سكانير اكسيسيبل فاسيلمون اي تو دو سويت, نديرو لو سكانير. اذا كان لو سكانير بوزيتيف, سي بون, on traite parce que c'est confirmé le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Si le scanner est négatif, il y a autre cause. Il faut chercher une autre cause parce que le patient en état de choc, معناتها كاين une autre cause de l'état de choc ماشي l'embolie pulmonaire. Parce que إذا كانت l'embolie pulmonaire كانت راح تبان في le scanner. Maintenant إذا le scanner ما كانش accessible facilement et tout de suite, واش نديرو هنا؟ نديرو l'échocardiographie. Donc voilà l'indication تاع l'échocardiographie. إذا كان le patient instable parce qu'il est à choc, alors le patient est hémodynamiquement instable. Donc voilà l'indication تاعها. نحوسو على la dysfonction du VD. إذا ما كانش كاينه dysfonction du VD, on cherche autre cause. Parce qu'إذا كان un état de choc avec embolie pulmonaire, يبان في l'échocardiographie. Donc إذا ما كانش معناتها c'est une autre cause. Maintenant s'il y a une dysfonction du VD, هنا on traite. On a confirmé le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Et après la stabilisation, on peut refaire le scanner, donc l'angioscanner. S'il est positif, bien sûr, on va terminer le traitement. Alors voilà pour l'embolie pulmonaire avec l'état de choc. Le scanner accessible, d'accord, on dit et on confirme le diagnostic ou là on l'élimine. Et bien, accessible, on dit l'échocardiographie, on confirme ou bien on élimine. Donc voilà pour l'embolie pulmonaire avec état de choc. Maintenant, l'embolie pulmonaire sans état de choc, on a le temps de faire les scores et de calculer la probabilité clinique. ونشوفوا إذا كانت la probabilité clinique faible ou intermédiaire, هنا نديرو les dédimères. إذا كانوا au-dessous du seuil adapté à l'âge, معناتها إذا كانوا négatifs, هنا l'embolie pulmonaire est exclue. On a parlé déjà de ça parce que علاش عندهم une forte, هنا كاتبينها هنايا,
فوالا لي ديديمير دونك اون فورت فالور بريديكتيف نيجاتيف معناتها يكونوا نيجاتيف ما كانش une embolie pulmonaire le diagnostic est exclu. Maintenant si les didymères sont au-dessus du seuil adapté à l'âge معناتها ils sont positifs هنا il faut faire un angioscanner. إذا كان l'angioscan positif, c'est bon, l'embolie pulmonaire, le diagnostic est confirmé. Et dès qu'un négatif, l'embolie pulmonaire, le diagnostic est exclu. Maintenant, si la probabilité clinique est forte, elle est probable, نديرو directement l'angioscanner. Alors, علاش ما نديروش les didymères parce que يكونوا négatifs. La quasi-totalité تاع les cas يكونوا positifs, pardon. علاش يكونوا positifs parce que les facteurs de risque اللي خلاونا نعرفوا بلي la probabilité est forte, كاع يطلعوا les didymères. Genre la majorité تاعهم يطلعوا les didymères. Par exemple, la grossesse, la chirurgie, l'âge, هادو كاع تكون فيهم les didymères بوزيتيف. معناتها اذا درنا لي ديديمير اذا ضيعنا الوقت ورحنا نديرو في لي ديديمير راح نصيبهم بوزيتيف معناتها ما راح يزيدوا لنا والو. دونك نديرو ديريكتومون l'angioscanner. اذا كان بوزيتيف سي بون لي كونفيرمي اذا كان نيجاتيف لي exclu. Donc voilà pour la probabilité clinique. نحسبوها اذا ما كانش كاين ان ايتا شوك. اذا كان كاين ان ايتا شوك ديريكتومون نحوسوا على لو سكانر ونشوفوا اذا كاين اذا ما كانش. Alors voilà pour لو ريزونمون كلينيك. درك عرفنا كيفاش نريزوني وعرفنا واش نديرو لي زيكزامان كومون اون شوازي ليكزامان اللي لازم نديروه. اي فوالا درك يقعد لنا في لا بروشين فيديو ان شاء الله لا بريز ان شارج. جو بريفير نديرها فيديو وحدها هكذا باش لا فيديو دي ما تجيش طويله بزاف. اي هما زالنا لي كومبليكاسيون. فوالا دونك كاين دي كومبليكاسيون ا كور تيرم, كاين دي كومبليكاسيون ا موين تيرم, كاين دي كومبليكاسيون ا لون تيرم. Pour les complications à court terme, c'est la mort subite, généralement par l'état de choc obstructif. Donc la mort subite, les complications à court terme. Pour les complications à moyen terme, c'est les récidives, surtout si les facteurs de risque sont toujours présents. Ou qu'il y ait le CPC, le cœur pulmonaire chronique, c'est une complication à long terme. Alors c'est quoi? C'est la persistance d'une hypertrophie au niveau de l'artère pulmonaire, donc une HTAP chronique. Qu'il y ait des patients donc il y a des patients qui ont des embolies pulmonaires ou ils foutent inaperçus. En bas, ils vont consulter à un stade de CPC, donc dyspnée chronique, etc. Donc voilà pour les complications. À court terme, la mort subite. À moyen terme, les récidives. À long terme, le CPC, le cœur pulmonaire chronique post-embolique. Alors voilà, هاد لا فيديو كملناها الحمد لله. درنا ليكزامان كلينيك, درنا لي زيكزامان باراكلينيك, عرفنا كيفاش نريزونيو وحكينا على لي كومبليكاسيون. تبقى لنا برك لا بريزون شارج نديروها ان شاء الله في اون فيديو وحدها هكذا نكونوا كملنا لومبولي بالمونير. الوغ اذا عجبتكم هاد لا فيديو اذا استفدتوا منها نقولوا لي في لي كومونتير. سي vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. اذا قدرت نجاوب وان شاء الله ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.